La 4e édition du concours d'excellence OHADA a connu son épilogue ce matin à la Cour suprême. Il était question, à travers ce concours, de tester la capacité d'analyse des participants face à une affaire judiciaire. Des femmes ayant le plus d'impact dans leurs domaines respectifs ont été magnifiées hier au cours d'une soirée organisée pour l'occasion. L'initiative entre dans le cadre de la célébration de la Journée panafricaine des femmes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous ouvrons cette édition avec la finale de la 4e édition du concours d'excellence initié par l'Association pour la promotion du droit OHADA. C'était ce matin à la Cour suprême. Il s'agissait de tester la capacité d'analyse des participants face à une affaire judiciaire. L'initiative vise à aider les étudiants à lier la théorie à la pratique. Aminata Zoumana Sako. L'affaire en question portait sur un jeune Peul qui avait créé une société commerciale et ensuite il a fait un emprunt auprès de la banque et la banque en question avait inséré dans la convention de prêt une clause qui stipulait qu'en cas d'incident de paiement, l'intégralité de la somme due à la banque serait immédiatement exigible, ce qui constitue une clause abusive. Il s'agit de trancher cette affaire en disant le droit, rien que le droit. Loin d'être de la réalité, ce procès relève d'une simple fiction. Une mise en scène dont la défense est assurée par des jeunes étudiants appelés à jouer le rôle d'avocats mis en compétition. C'est à la faveur de ce concours d'excellence à l'issue duquel l'équipe de Manderes rafle le premier prix. Un sentiment de joie, je suis tellement contente que j'ai envie de pleurer. Je remercie infiniment les organisateurs de ce concours pour cette initiative qui nous a vraiment beaucoup appris, que ce soit les phases de formation ou le concours à proprement dit. Bon, l'affaire que nous venons de débattre tout de suite portait sur, comme je l'avais dit, sur la saisie effectuée contre notre débiteur. Nous étions créanciers, notre débiteur était dans une position d'insolvabilité, donc nous avons jugé nécessaire maintenant de défendre sa position afin de sauvegarder ses intérêts. Ce concours constitue la dernière étape d'un processus qui a commencé depuis près de 2 mois. Pour départager les équipes finalistes, le jury s'est référé à certains critères. Où chaque équipe a eu l'occasion de s'exprimer, d'argumenter. Donc nous avons, en faisant valoir les raisons pour lesquelles ils soutiennent tel ou tel point juridique, d'amener, donc nous avons le jury se faire une idée à partir de leurs prétentions, mais sur l'analyse des moyens sur lesquels ils se sont fondés et qui servent de support juridique à leurs prétentions. Et c'est à partir de cette prétention que nous arrivons à cette conclusion qui est le résultat donc, de la décision. Il s'agit là de la 4e édition du concours d'excellence à l'initiative de l'Association des juristes pour la promotion du droit OHADA au Mali. Une édition qui a produit les résultats escomptés. Notre objectif, c'était d'offrir un cadre aux étudiants pour leur permettre de se sentir dans la peau des avocats, dans la peau des magistrats. Et cet objectif a été brillamment atteint aujourd'hui. Rien qu'en organisant la finale aujourd'hui, dans cette salle mythique de la Cour suprême, nous ne pouvons être que fiers de ce que nous avons fait. Une contribution remarquable des membres de l'association aux étudiants à préparer la vie professionnelle en les aidant à lier la théorie à la pratique. Remise de distinction aux femmes d'impact. C'est une initiative de l'agence Innov Mali qui vise à magnifier les femmes qui se battent nuit et jour dans leurs domaines respectifs. L'événement s'est tenu hier soir au CICB en présence de notre reporter Mantia Traoré. Ce sont près d'une 50aine de femmes travaillant dans divers secteurs d'activité qui ont reçu attestations et trophées. Elles ont été retenues à la suite d'un panel pour leur courage et leur bravoure dans l'exercice de leurs métiers respectifs.
Presque toutes étaient au rendez-vous de cette première édition de Femmes d'Impact dans les catégories actrices comédiennes, agriculture, superfama, politique, médias, impact social, meilleur entrepreneur, sport, coupe et couture ainsi que beauté et bien-être. Pour les organisateurs, cette soirée vise à encourager ces braves dames, mais également susciter chez d'autres l'envie d'entreprendre des activités, gage d'autonomisation, d'épanouissement et de développement socio-économique. Femmes d'impact parce que ce sont des femmes battantes. Elles méritent d'être honorées. Elles se battent chaque jour pour un monde meilleur, pour un Mali meilleur. Nous sommes basés sur leur parcours professionnel. La présélection a été faite durant 1 mois. Les experts aussi ont travaillé là-dessus. C'est une bonne initiative car cette soirée est faite pour remercier et encourager les femmes dans toutes les catégories, en vue de leur donner le courage pour se battre pour le développement de ces pays. En plus des trophées et attestations, la soirée fut marquée par des prestations exceptionnelles d'artistes tels que Nyaka Sako, Mohamed Diaby et Donko Boub, prestations qui ont marqué les cœurs et les esprits. Pour les lauréates, l'initiative est salutaire et honore à plus d'un titre leur parcours professionnel. Elles n'ont pas tari d'éloges pour l'événement. Cette distinction elle est précieuse pour moi parce que c'est dans le cadre de la célébration de la panafricaine. Et je dédie vraiment ce trophée d'abord à la direction générale de l'ORTM, à notre directeur général Hassan Baba Djombele, qui a quand même eu confiance à certaines femmes. Nous occupons des places de responsabilité au sein de l'ORTM. Et je dédie également ce trophée à toutes les femmes de l'ORTM. Ça me fait un réel plaisir d'être là ce soir et d'être parmi les nominés. Parce qu'en tant que femme, surtout femme caméra woman, qu'on appelle femme de l'homme, nous on est tout en derrière, on n'est pas vu devant la caméra. Donc ça nous donne l'occasion quand même d'être vus et ça fait la promotion de la femme. Je suis très contente et je remercie beaucoup les organisateurs. Moi j'ai un message à lancer à la population. Moi avant d'être militaire, j'étais civile d'abord. Donc je demande à la population de nous aider. Je suis énormément touchée. Et je dédie ce trophée à toutes les femmes braves du monde. Ces braves femmes s'adonnent avec passion à leurs différents métiers. Auparavant, les invités ont pu apprécier une projection vidéo sur la détermination de la femme illustrée par un homme. Pour cette première édition de Femmes d'Impact, les récipiendaires sont plus d'une 50aine à avoir reçu des distinctions. Félicitations aux femmes d'impact. Au CHU.G se trouve Oasis, un centre d'accueil unique en son genre dédié aux femmes victimes de fistules obstétricales. Fondé en 2000, ce centre est bien plus qu'un établissement médical. C'est un véritable havre de paix, d'espoir et de dignité pour ces femmes atteintes de fistules. Dans le dit centre, des femmes comme Nadjara retrouvent peu à peu goût à la vie. Sabine Keita pour le reportage. Dans ce centre d'accueil dénommé Oasis, situé au CHU.G, vivent de nombreuses femmes victimes de fistules obstétricales. Créé en 2000, ce centre redonne aujourd'hui vie et espoir à ces femmes. Nadjara, l'une des courageuses résidentes de ce centre, est déjà à pied d'œuvre avec ses colocataires. Elle s'adonne à la lessive pour subvenir à leurs besoins. Je fais la lessive et la coiffure. J'ai commencé à faire la lessive après avoir eu la fistule. J'ai ma maladie il y a plus de 10 ans. J'ai surmonté beaucoup de difficultés. Mon mari m'a quitté. Une personne de bonne volonté m'a amené ici au centre Oasis. Je rends grâce à Dieu
Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux après 4 opérations. Les femmes porteuses de fistules sont stigmatisées dans la société à cause des fréquents écoulements d'urine caractéristiques de la maladie. Certaines sont même délaissées et abandonnées par leurs conjoints. Je l'ai aimé comme ça. Si tu aimes quelqu'un de cœur, donc il ne faut même pas savoir que je suis malade. Tout le monde peut être malade, tomber malade. Bon, quand tu aimes quelqu'un de ton cœur, donc tu ne penses même pas à autre chose. C'est à cause de ça que je l'ai épousé. Donc Dieu faisant les choses, on continue comme ça. Bon, je la souhaite que Dieu nous donne une bonne santé aussi. Les hommes ne sont pas les mêmes. Par exemple, tu peux épouser une femme maintenant. Quand elle tombe malade, tu te débarrasses d'elle. Pour moi, ce n'est pas ça. Il faut savoir que c'est Dieu qui l'a donné. Cette cliente, qui a souhaité garder l'anonymat, apprécie beaucoup le travail de ces braves dames et les encourage à persévérer. Je suis une cliente de Nadiara. Chaque fois, je viens lui remettre mes habits à laver et j'en profite pour me tresser. Elle prend son travail au sérieux et elle lave bien les habits. J'apprécie son travail. C'est vrai qu'elle a la fistule, mais c'est un fait de Dieu. Pour cette spécialiste en fistule, toutes ces femmes sont aujourd'hui comme sa famille. Bon, souvent, elle garde aussi les enfants des femmes qui travaillent dans l'hôpital, les médecins et les infirmières qui sont là. Elles amènent leurs enfants, elles les prennent en charge. À la descente, nous venons récupérer nos enfants et nous amenons à la maison. En tout cas, c'est une très gentille femme qui a su accepter sa maladie. Pratiquement, ces gens-là, c'est pas elle seule. Toutes les femmes qui vivent dans le centre, c'est comme une partie de ma famille. Elles s'occupent de moi comme elles s'occupent des autres. Quand j'ai des soucis, je les explique, elles viennent à mon secours. Mais dans toutes choses, il y a une exception. Souvent, le fait qu'elle passe la nuit dans les urnes, souvent quand tu vas le matin, c'est difficile de communiquer avec elle. En ce moment, je les appelle, je leur montre le moral, je leur montre que ce n'est pas une fatalité. Pour faire face à ce fléau qui touche des milliers de femmes à travers le pays, le centre Oasis a été créé avec le soutien des autorités. Ainsi, il comble le manque de soutien et d'affection auquel ces femmes sont confrontées. À présent, les nouvelles sportives. Championnat national de basket, phase play-off. En série dames, le stade malien de Bamako s'est relancé hier dans la course en battant le Djoliba 85-67. Les deux équipes totalisent chacune une victoire. La troisième journée est programmée demain dimanche. En série messieurs, le stade malien de Bamako a enregistré un deuxième succès de rang face à l'AS Police 84, 82 et 56, 53. Les Blancs sont à une victoire de décrocher le titre de champion. Jeux olympiques à Paris 2024. Nos ambassadeurs ont vu du noir aujourd'hui. L'athlète Fodé Sissoko, sur 100 mètres, s'est classé 4e de l'épreuve. Il a réalisé un chrono de 10 secondes 66 centièmes. La nageuse Aïssata Diabaté a mordu le carreau. Elle s'est classée 5e en 50 mètres nage libre en obtenant un temps de 37 secondes 55 centièmes. Seule consolation, elle bat son record national de 40 secondes 28 centièmes. Il reste encore un Malien dans la compétition. C'est le taekwondoin Ismaël Koulibaly dans la catégorie des moins de 80 kilos. Il monte sur le tatami le 9 août.
groupe interministériel, le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, remporte le trophée en battant celui de la réconciliation nationale au tir au but 4 à 1, après un temps réglementaire de 1 but partout. Une finale qui a répondu à toutes les attentes avec le duel des deux meilleures équipes de ce tournoi. C'était cet après-midi au stade Mamadou Konaté. À suivre le reportage dans nos prochaines éditions avec Awa Kamisoko. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Plaisir.